Bonjour, c'est Olivier. Dans ce podcast, nous accueillons Ndiame Ndaye, fondatrice de l'entreprise Karité Diema, spécialisée dans le beurre de karité, et Laurent Sonda, MSP au secteur conditionnement de la Fondation Foyer Handicap. Ils vont nous parler aujourd'hui de leur partenariat de longue date. Regard croisé. Alors, je vais peut-être vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Madame Ndiaye. Comme vous l'avez bien dit, je suis partenaire avec Foyer Handicap depuis 2000. J'ai toujours du plaisir à collaborer avec eux parce que je me sens bien dans cette institution. C'est presque une famille. Alors, c'est Laurent. Je travaille à la Fondation depuis 4 ans, donc secteur conditionnement, Petit Lancy. Depuis février 2024, on a un partenariat avec Madame Ndaye pour ses produits. Donc, on fait tout ce qui est conditionnement, expédition, facturation. Donc voilà, c'est ce qu'on fait au Petit Lancy. Alors, je vais vous demander à chacun votre tour si vous pouvez nous parler du partenariat entre Karité Diema et Foyer Handicap. En 2000, je faisais partie des encadreurs du Foyer Handicap. Donc, j'encadrais les personnes à mobilité réduite au Petit Lancy déjà. En même temps, j'avais une entreprise et c'est là où l'idée m'est venue quand même de créer de l'emploi, d'être en partenariat avec le Foyer Handicap. La première collaboration, c'était une savonnerie au Petit Lancy. J'avais formé les personnes à mobilité réduite là-bas déjà pour faire des savons, pour pouvoir le vendre dans les communes pour les fins d'année. La deuxième chose, j'ai eu à collaborer avec Gilles Abervé également, tout ce qui est micro-édition. Et on a eu du plaisir à travailler ensemble parce qu'on se comprenait. Il était vraiment un professionnel. Tout ce qui était affiche et lui, c'est lui qui faisait ça. Après, l'entreprise était fermée, mais j'ai toujours eu en tête que la prochaine fois, que je revienne encore avec une autre stratégie, ce serait toujours avec Foyer Handicap. Maintenant, on a rajouté ce que Laurent vient de dire, tout ce qui est conditionnement, facturation et autres. Je pense qu'il y aura d'autres choses encore en place dans le futur. Donc on a commencé en février l'année dernière, on a reçu tous les produits, on fait le packaging, on fait les petits autocollants, donc ça nous donne du travail. C'est très bien pour nos collaborateurs. Il y a 2 personnes qui sont attitrées pour le faire. Notre but principal, notre partenariat, c'est vraiment d'avoir de l'activité pour nos collaborateurs. Et c'est tout à fait ce que nous a proposé Madame Ndaye, que ce soit fait par les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est vraiment le meilleur partenariat qu'on peut avoir quand on peut donner du travail. Voilà. Et ça se passe bien. On reçoit régulièrement des commandes. D'abord on conditionne, ensuite on expédie, et puis après on a un suivi. Il y a la possibilité de commander en ligne les produits, ça fonctionne bien, c'est fluide. On est très contents, ça nous donne du travail, et c'est vraiment agréable de travailler avec Madame Ndaye. Regard croisé. Pourquoi avoir choisi la Fondation Foyer Handicap comme partenaire? La simplicité. J'aime bien tout ce qui est simple et naturel. Et quand je suis dans ce milieu, je me sens vraiment à l'aise. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas les choses matérielles, vraiment. Je vais vous raconter déjà ma rencontre avec le Karité pour pouvoir continuer avec le Foyer Handicap. Moi, le Karité m'a choisi. Le business social solidaire m'a choisi. Donc moi, j'étais secrétaire de direction. Après, j'ai eu des allergies cutanées très graves. J'allais tout le temps chez le dermatologue. Ça n'a pas arrangé mon problème. C'est le fameux produit Karité qui a pu régler mon problème. Mais le Karité avait une odeur caractéristique très grave qui dérangeait les gens à les utiliser. Alors, de fil en aiguille, j'ai essayé moi-même de faire des combinaisons pour essayer de neutraliser l'odeur. Et un jour, j'ai neutralisé l'odeur. C'est là qu'est née ma première invention au Salon des inventions à Genève. Et j'ai eu la médaille de bronze. 2002, j'ai été en Séoul, Salon mondial des inventions, j'ai eu la médaille d'or. Et puis j'ai eu le prix Union européenne des femmes inventeurs. Donc, comme je connaissais pas le Karité, ça venait d'un arbre ou autre chose, j'ai travaillé au Foyer Handicap 3 mois. Et j'ai eu 3 mois de salaire. Avec ce salaire-là, j'ai pris mon avion, j'ai fait la cartographie pour voir quels sont les pays qui ont le Karité. Et j'ai sillonné l'Afrique de l'Ouest. Donc, grâce au Foyer Handicap, quand même, j'ai pu avoir ces moyens pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Là-bas, j'ai vu une pauvreté endémique très grave. Au retour à Genève, j'ai créé une entreprise et une association, d'où l'entreprise doit gagner de l'argent et je mets une partie pour aider mes sœurs qui sont en Afrique. Et puis ça a été une réussite et c'est ça qui illustre le côté socio-économique développement durable Nord-Sud. Donc on a un partenariat avec les femmes productrices de Karité qui gagnent 20 000 francs par année, ça fait 50 francs suisses. Avec notre partenariat, elles gagnent 100 francs suisses par mois si elles travaillent 20 à 21 jours. Foyer Handicap aussi, il y a beaucoup de personnes mobilité réduite qui cherchent du boulot. Il ne peut pas donner le boulot à tout le monde. Mais si tout le monde fait comme nous, essayer de donner du travail au Foyer Handicap, je pense que
On ne peut pas dire qu'on va réduire ce taux de chômage, mais quand même, on peut participer à faire quelque chose. Le but de Carte DMA et Foyer Handicap, c'est ça. C'est le soutien au Foyer Handicap pour que les autres puissent voir vraiment que Foyer Handicap, c'est une institution non seulement socio-économique, mais une institution aussi qui œuvre pour créer de l'emploi, pour accueillir quand même les personnes qui sont en difficulté. Donc, je recommande toutes les grandes entreprises, petites entreprises ou moyennes entreprises quand même, à avoir un autre regard vraiment au Foyer Handicap, parce que c'est une institution qui est vraiment une institution à soutenir et à saluer. Regard croisé. Alors là, je vais peut-être vous poser une question aux deux. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce partenariat ? Nous, on espère vraiment que le partenariat va continuer. Madame Daillé vient juste de me dire justement qu'il y avait une production qui arrivait pour l'année prochaine. On a hâte de pouvoir justement avoir les nouveaux produits. On va déjà écouler ce qu'on a déjà. Et puis ensuite, on sait qu'il y a une perspective sur le futur. Et pour nous, ça permet aussi que les compétences restent et qu'on ait du travail à l'avenir. Donc c'est vraiment très très bien pour nous. Le but principal, c'est vraiment de donner du travail, que les gens se sentent bien. Et on remercie Madame Daillé pour ça justement, de nous apporter du travail. Moi, je pense que notre collaboration va perdurer parce qu'il y a quand même 30 ans qu'on est là avec des hauts et des bas. C'est parce qu'il y a quelque chose de vrai sur ce qu'on fait. C'est vraiment sincère ce qu'on fait. Parce que je pense qu'on parle le même langage. Ici, quand je suis là, il y a la douceur, l'accueil et tout. Tout le monde me connaît, Madame Ndiaye, Madame Ndiaye, Madame Ndiaye. Donc, je pense que ce qu'on fait là, les personnes qui sont là aiment ce que Carte DMA offre au Foyer Handicap. Je pense qu'il y aura d'autres projets qu'on doit mettre en Foyer Handicap. J'ai envie de faire les savons aussi. À la place de faire les savons qu'on faisait avec la soude caustique et tout, maintenant on va faire des savons avec des spécialistes qui seront là aussi à côté de nous pour vraiment faire les savons ou autre chose en tout cas. On a des produits aussi pour les résidences parce qu'on a pu soigner des personnes qui ont des escarres. Donc avec Madame Grard qui était à l'époque la directrice de la résidence, on a essayé de faire les choses ensemble. Donc, elle a pu même nous faire une lettre de référence pour nos produits aussi. Parce que nos produits, c'est des produits qui ne nuisent pas ni la personne ni l'environnement. Je pense que là, ça va perdurer et ça va reprendre vraiment son envol, Inch'Allah. Vous êtes vraiment les meilleurs. Je suis sincère. Ils font le travail vraiment comme il le faut. No stress aussi. Avec moi, c'est difficile parce que des fois, je suis là, je ne suis pas là. Mais tout est vraiment dans la règle de l'art. Merci beaucoup. Non, je vous assure, c'est pas pour vous jeter les fleurs. C'est très agréable à entendre. Et puis, c'est pas pour vous jeter les fleurs. On essaie toujours de faire de notre mieux. Donc, c'est vrai que c'est... Merci beaucoup. Et puis, vous le faites avec cœur aussi, ce qui est différent. Parce que maintenant, nous sommes dans un monde où les gens aiment vraiment un business vraiment extraverti. Tandis que là, c'est un business endogène. Aujourd'hui, si je voulais être milliardaire, j'aurais rajouté de l'hydroquinone dans mes produits, blanchir les peaux et tout, avoir beaucoup d'argent. Mais je ne suis pas là pour gagner des milliards. On est là pour une économie vraiment endogène. Tout le monde doit suivre. Et là, c'est un partenariat intergénérationnel. En même temps, partage de savoir-faire. Parce que même moi, je dois venir apprendre des choses ici au Foyer Handicap. Donc, c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Tout le monde est cool ici. Il y a tellement de personnes à mobile de réduite quand je vois dans les bus, etc., qui sont en attente. Foyer Handicap ne peut pas tout faire. Donc, l'État aussi ne peut pas tout faire. C'est à nous de prendre des initiatives et que l'État nous accompagne pour accompagner aussi Foyer Handicap. Regard croisé. Alors maintenant, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre entreprise Carité DMA? Carte DMA, c'est une petite entreprise quand même, mais qui a fait beaucoup plus que les grands, peut-être, si je ne m'abuse pas. C'est la première marque qui a réussi une économie circulaire dans la filière Carité. Tout se recycle. Les déchets chez nous se recyclent. Je dois planter 40 000 plants de Carité d'ici 5 ans, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Parce que si on sème une noix de Carité, il va falloir attendre 20 ans ou 25 ans pour l'arbre apporter ses fruits. Tout le monde est dans la Carité maintenant. Que ce soit les petites marques, les grandes marques, tout le monde est dans la carité. Et il y a toutes sortes de carité également. Donc nous, on dit il y a carité et carité. Parce que la force qu'on a par rapport aux concurrents, c'est la maîtrise de la chaîne de valeur. L'Afrique jusqu'à internationale, c'est moi qui suis tout le processus. Et on a un produit révolutionnaire, made in Suisse, qui a toutes les autorisations pour que le carité puisse être vendu en Suisse et même dans l'Union européenne. J'avais 35 pharmacies stratégiques à Genève qui vendaient des produits. Et on était positionnés vraiment comme les grandes marques et ça partit comme des petits pas. Si on plante une noix, il va falloir attendre 20 ans ou 25 ans. Donc nous, on a anticipé en faisant des pépinières avec un programme national, une femme un arbre, un jeune un arbre, un village, un espace agroforestier. Donc chaque espace, on mettra non seulement des parcs de carité, mais les espèces qui sont en voie de disparition, telles que la baobab, tamarine, etc., qui sont tous à la mode de maintenant. Nous voulons vraiment des partenaires financiers, techniques, marketing. Je pense que si on a ça, le succès sera au rendez-vous entre Carte DMA et Foyer Handicap. Quelles sont les valeurs que vous voulez nous transmettre à travers vos produits? Première chose, c'est l'éthique,
la transparence et la solidarité. Notre leitmotiv, c'est de créer beaucoup d'emplois. Au sein du foyer handicap, c'est faisable. Même élargir même dans les autres résidences ou dans les autres ateliers foyer handicap et mettre des produits de qualité aussi. Parce que qualité, humanité et bien-être, c'est ça mes 3 mots-clés. Qualité, c'est la maîtrise de la chaîne de valeur. Humanité, c'est ce qu'on fait parce que c'est un partenariat solidaire. Bien-être, c'est le respect de l'environnement. Regard croisé. Je m'adresse à vous deux. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit? On est très fiers aussi de ce que fait Madame Daillé en Afrique, parce que c'est vrai qu'on collabore un tout petit peu à améliorer la vie des gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tout de suite compris au départ. Puis le futur, on espère qu'on va contribuer beaucoup. Et puis c'est bien qu'il y ait du sens derrière tout ça. C'est vrai, nous on fait juste la fin, on produit pas, on fait l'expédition, conditionnement. Mais c'est vrai qu'on contribue un tout petit peu. On a la possibilité de le faire grâce à Madame Daillé. Je ne suis pas d'accord, Laurent. Vous faites pas un petit peu. Vous êtes beaucoup plus que vous ne le croyez. Ce que vous faites, vraiment, je sous-estime pas. Parce que je me sens bien moi-même. Parce que quand tu travailles avec des gens, tu te sens bien. Quand tu es là, tu es contente parce que tout le monde sourit. Madame Ndiaye de gauche à droite. Donc, Foyer Handicap a toujours participé à l'évolution et le succès de Carité Diema. Franchement. J'ai été toujours invitée chaque fois que vous avez des manifestations. J'étais toujours là-bas, vraiment au premier rang, au temps de Madame Kaploun et tout. Je me rappelle même quand Cheikh Yameni signait le chèque pour Crécy était là-bas. On était invités tout le temps. J'étais avec vous. Vraiment. Vous faites plus que vous ne le pensez. En tout cas, ce que je sens, moi, depuis que je suis avec Foyer Handicap, vraiment, j'ai diminué la cadence quand même. Parce que là, si je suis en Afrique, je sais qu'il y a une commande, tout de suite, ils réagissent, parce que je suis tout. Tout de suite, ils envoient le paquet. Quand il y a un problème, ils envoient un email pour me dire que ça va pas, on fait comme ça. Et puis, je suis leur conseil également aussi. Vous faites vraiment un bon boulot. C'est pas pour jeter les fleurs, parce que je ne suis pas une personne qui dit ce que je ne pense pas. Ce que je dis, c'est du fond du cœur, en âme et conscience. Parce que je ne peux pas dire aux gens de venir là et que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que les gens qui vont venir vont savoir ce que je viens de dire. Et demain, ils vont dire, Madame Ndiaye, ce qu'elle a dit, c'était pas vrai. Vous voyez. Ah, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Regard croisé. C'était Regard croisé pour Synergie Mag. N'oubliez pas de partager et de commenter.